Éviter les lives célibataires TikTok. Voilà, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devez absolument éviter ces endroits, les lives célibataires TikTok. Il y a personne là-bas pour vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vais vous donner les petits détails qui vont vous faire comprendre que votre bonheur ne se trouve pas dans les lives TikTok. Mais avant, je vais quand même mettre une petite vidéo, ce qui va vous mettre un tout petit peu dans le contexte et par derrière, nous allons en parler. Regardez la vidéo. Chérie, dis-moi la vérité, il te plaisait pas physiquement. Laissons la Oui, il bague. ne me plaisait pas physiquement. Donc je dois chercher comment? Attends, tu recherches de quel âge à quel âge, ma puce? C'est bon, je descends. C'est mieux, au revoir. Je sais même pas comment t'éjecter, idiote. Regardez-moi celle-ci. Ma chérie, ma chérie, je sais que tu es énervée. Ma chérie, remets-toi en question. Tu as 40 ans, bientôt ménopausée. Donc ça veut dire que c'est la course pour avoir les enfants, ma chérie. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mireille Laure, motivatrice, votre accompagnatrice dans le domaine du dating. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est ici que ça se passe. Je suis également propriétaire d'une agence matrimoniale basée à Yaoundé nommée Laurence Love Paris, propriétaire également d'une marque de produits cosmétiques, Laurence Cosmétiques, spécialisée dans l'embellissement des peaux noires et métissées. Donc, toutes les nouvelles personnes qui tombent sur ma vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu, à vous abonner pour faire partie de la communauté Love. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, les lives célibataires. Je sais que quand on est souvent célibataire, on saute sur chaque occasion qu'on rencontre. On est en train de scroller sur TikTok, on voit un live célibataire et on est tenté de monter. Sauf que ces endroits-là ne sont pas idéaux pour vous. Ce n'est pas l'endroit pour des rencontres. Et je vais vous donner, en tout cas, vous avez déjà vu la vidéo, et je vais là vous donner 3 raisons, selon moi, éviter ces endroits, n'est-ce pas? La première raison, c'est qu'il n'y a pas de discrétion. Lorsque vous recherchez quelqu'un et que vous tombez sur un live regardé par 1000 personnes, selon vous, vous pensez que il y a beaucoup de célibataires et que c'est la chance pour vous de monter parce que là, il y aura beaucoup de personnes qui vont vous voir. Non. Les 1000 personnes qui vous regardent ne sont pas des célibataires. Deux fois, ce sont des enfants, ce sont des jeunes, ce sont des personnes en couple qui n'ont rien à faire là-bas. C'est comme une distraction. C'est comme s'ils étaient en train de regarder la télé. Donc, toi, tu montes, tu es comme une comédienne, tu es comme une marionnette, tu montes, tu passes ton annonce et les gens en commentaire sont en train de rigoler. Au fait, même quand quelqu'un fait semblant de monter pour toi, il est juste en train de perdre son temps. Il n'est même pas intéressé par toi, il n'est même pas intéressé par ton annonce. Et du coup, lui aussi, il veut jouer le jeu et il monte, on te dit, bon, voilà quelqu'un. Et du coup, toi, tu te retrouves ridicule. Au fait, il y a personne, je dis qu'il y a personne sur les lives célibataires TikTok. Ce sont des personnes qui perdent leur temps. D'accord? Donc, évite. La deuxième raison, c'est quoi? C'est le manque de respect vis-à-vis des personnes qui montent passer leurs annonces. Vous avez vu la vidéo, la dame est insultée par la gérante elle-même du live qui lui dit, tu es vieille, tu as 40 ans, tu seras bientôt ménopausée. Donc, du coup, fais vite parce que c'est la course contre la montre. On juge une personne qu'on ne connaît pas. On juge une personne qu'on ne prend même pas la peine d'écouter, tout simplement parce qu'elle dit, le monsieur qui est monté ne m'intéresse pas physiquement. Elle a quand même le droit de dire, cette personne ne me plaît pas. Au fait, vous vous retrouvez dans un endroit où, comme je vous ai dit tantôt, on est là pour s'amuser. Et toi, tu montes avec tout ton sérieux et tu te fais rabaisser comme ça. Cet acte peut te blesser, cet acte peut te renfermer et peut te faire manquer de confiance en toi. C'est que en côtoyant ces endroits régulièrement, vous allez commencer à vous poser des questions vis-à-vis de vous. Vous allez vous remettre en question, alors que le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Et la dernière des choses, c'est que on rencontre des personnes dont on ignore tout. Ça veut dire que tu montes, tu passes ton annonce, quelqu'un va monter pour dire je suis intéressé par toi, mais au fait, il ne te connaît même pas, il ne connaît même pas ton histoire. Je sais pas, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à dire ok, je suis intéressé par telle personne? Rien. On ne connaît pas ton histoire, on ne connaît pas ton parcours, on ne connaît absolument rien. Par quoi est-ce que tu es passé? Et là,
Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'on va finalement se mettre en couple avec quelqu'un qu'on ne connaît pas réellement. Alors que dans les sites de rencontres, l'endroit où je vous recommande vivement, on prend le temps de checker la biographie de quelqu'un, on prend le temps de discuter avec quelqu'un, il y a la discrétion, tu mets ta photo là-bas, ce n'est que des personnes qui sont dans ce site qui peuvent voir ta photo, tu reçois un message désagréable, tu es capable de bloquer la personne, c'est-à-dire que tu contrôles ton profil quand tu es dans les sites de rencontres, alors que quand tu montes sur un live célibataire, tu ne contrôles absolument rien. Même ce que tu dis est jugé. Même ton âge est jugé. Ta situation est jugée. L'endroit où tu vis, tu es jugé. Tu montes en caméra, on va juger tout ce qui est autour de toi. Ton canapé n'est pas beau. Je n'ai même pas vu ton frigo. Ton frigo est vide. Alors que c'est pas ça le critère idéal pour rencontrer quelqu'un. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire, utilisez les sites de rencontres. Et à cet effet, j'ai créé une vidéo qui est sur mon compte YouTube, les 5 meilleurs sites de rencontres en cette année 2026. Si tu es célibataire et que tu as plus de 40 ans, tu trouveras certainement le site idéal pour toi en regardant cette autre vidéo, les 5 meilleurs sites de rencontres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez me mettre vos préoccupations en commentaire. Quelle est la difficulté pour vous aujourd'hui à rencontrer quelqu'un? Et ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes les questions. Merci à toutes ces personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine vidéo avec d'autres astuces du dating. À très bientôt. Bisous.